Narration Guide, French Workbook. Unit 1. Section 1. The alphabet. Audio file, pronunciation of each letter. A. A. B. B. C. C. D. D. I. E. F. F. G. G. H. H. I. I. J. J. K. K. L. L. M. M. N. N. O. O. P. P. Q. Q. R. R. S. S. T. T. U. U. V. V. W. W. X. X. Y. Y. Z. Z. Section 3. Silent letters. E can be silent at the end of a word as in ami, friend, or tortue, turtle, or in the middle of a word as in samedi, Saturday, and maintenant, now. 6 consonants are usually silent at the end of a word. D as in canard, duck, grand, tall, and froid, cold. P as in loup, wolf, beaucoup, a lot, and coup, hit. S as in temps, time, 3, 3, and héros, hero. T as in petit, small, 7, 7, and minuit, midnight. X as in croix, cross, noix, nut, and ou, holy. Z as in rice, nez, nose, and chez, at. The French H is a letter that is usually not pronounced. We talk about silent H or aspirated H as in horrible, horrible, histoire, history, story, humain, human, or hurler, to shout. Section 4. Accent. École. Marier. Écrire. Arriver. Mère. Règle. Élève. Procès. Section 9. Être et avoir. Audiophile. Pronunciation of full conjugations. Être. To be. Je suis. I am. Tu es. You are. Il, elle, est. He, she, is. Nous sommes. We are. Vous êtes. You are. Ils, elles sont. They are. Avoir. To have. J'ai. I have. Tu as. You have. Il, elle, a. He, she, has. Nous avons. We have. Vous avez. You have. Ils, elles, ont. They have. Section 10. Numbers 0 to 100. Audiophile pronunciation of all 100 numbers. 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27,
27, 28, 28, 29, 29, 30, 30, 31, 31, 32, 32, 33, 33, 34, 34, 35, 35, 36, 36, 37, 37, 38, 38, 39, 39, 40, 40, 41, 41, 42, 42, 43, 43, 44, 44, 45, 45, 46, 46, 47, 47, 48, 48, 49, 49, 50, 50, 51, 51, 52, 52, 53, 53, 54, 54, 55, 55, 56, 56, 57, 57, 58, 58, 59, 59, 60, 60, 61, 61, 62, 62, 63, 63, 64, 64, 65, 65, 66, 66, 67, 67, 68, 68, 69, 69, 70, 70, 71, 71, 72, 72, 73, 73, 74, 74, 75, 75, 76, 76, 77, 77, 78, 78, 79, 79, 80, 80, 81, 81, 82, 82, 83, 83, 84, 84, 85, 85, 86, 86, 87, 87, 88, 88, 89, 89, 90, 90, 91, 91, 92, 92, 93, 93, 94, 94, 95, 95, 96, 96, 97, 97, 98, 98, 99, 99, 100, 100. Exercise 1. 1. Person 1 is called Robert. R-O-B-E-R-T. 2. Person 2 is called Emily. E-M-I-L-I-E. 3. Person 3 is called Florine. F-L-O-R-I-N-E. 4. Person 4 is called Margot. M-A-R-G-A-U-X. 5. Person 5 is called Lucas. L-U-C-A-S. Exercise 2. Nouveau. Rouge. Moi. Cheveux. Poisson. Yeux. 12. Jaune. Cheval. Boire. Chaud. Noir. Jeudi. Champignon. Genou. Bleu.
ciseaux, bateau, feu, trouver, 3, chat, exercise 3, 1. Je m'appelle Léa et j'ai 16 ans. 2. Je pense que c'est affreux d'étudier les sciences. 3. Mon anniversaire, c'est le 8 juillet. 4. J'aime le foot, mais je n'aime pas le judo car c'est barbant. 5. Il fait chaud, mais il y a aussi des nuages. Exercise 4. Un collège. La crème. Élégant. L'été. Étudiant. Un employé. Le musée. La bibliothèque. La discothèque. Un éléphant. Tu es très sérieuse. Le téléphone. Une unité. Du thé. Un problème. La télévision. Irène. Hélène. Un après-midi. Nationalité. Exercise 14. 1. Il a 25 ans. 2. Nous sommes heureux. 3. J'ai un cheval. 4. Elle est grande. 5. Ils sont français. 6. Je suis en vacances. 7. Elles sont mignonnes. 8. Vous avez une voiture? 9. Tu es gentille. 10. Vous êtes intelligent. Exercise 18. 1. Mon numéro de téléphone, c'est le 04 77 12 95 36. 2. Mon numéro de téléphone, c'est le 06 49 85 31 21. 3. Mon numéro de téléphone, c'est le 04 15 87 26 94. 4. Mon numéro de téléphone, c'est le 09 54 87 87 20. 5. Mon numéro de téléphone, c'est le 06 14 85 21 11. 6. Mon numéro de téléphone, c'est le 06 10 44 84 25. 7. Mon numéro de téléphone, c'est le 04 62 54 85 89. 8. Mon numéro de téléphone, c'est le 02 78 98 45 12. 9. Mon numéro de téléphone, c'est le 03 21 06 09 87. 10. Mon numéro de téléphone, c'est le 07 85 41 41 26. Unit 2, Section 1, Introducing yourself. Greetings. Bonjour. Hello. Bonsoir. Good evening. Coucou. Hey. Salut. Hi. Rebonjour. Hello again. Au revoir. Goodbye. Bonsoir. Good evening. Salut. Bye. À plus. See you. À plus tard. See you later. Bon après-midi. Have a good afternoon. Bonne soirée. Have a good evening. À bientôt. See you soon. How are you? Ça va? How is it going? Comment ça va? How are you? Comment allez-vous? How are you all? Comment vas-tu?
How are you? Vous allez bien? Are you okay? Quoi de neuf? What's new? What is your name? Je m'appelle. I am called. Tu t'appelles. You are called. Il, elle s'appelle. He, she is called. Nous nous appelons. We are called. Vous vous appelez. You, plural, are called. Il, elle s'appelle. They are called. Conjugation of être. Je suis. I am. Tu es. You are. Il, elle est. He, she is. Nous sommes. We are. Vous êtes. You, plural, are. Ils, elles sont. They are. How old are you? J'ai. I have. Tu as. You have. Il, elle a. He, she has. Nous avons. We have. Vous avez. You, plural, have. Ils, elles ont. They have. Where do you live? Où habitez-vous? Where do you live? J'habite à Paris, en France. Et vous? I live in Paris, in France. And you? J'habite à Lisbonne, au Portugal. Et vous, Eric? I live in Lisbon, Portugal. What about you, Eric? Moi, j'habite à Miami, aux États-Unis. Me, I live in Miami, in the USA. Family. Voici ma famille. Lui, c'est mon père. Il s'appelle André. Il a 68 ans. Il est boulanger. Elle, c'est ma mère. Elle s'appelle Corinne. Elle a 64 ans. Elle est infirmière. J'ai 2 sœurs. Ma grande sœur a 29 ans. Elle s'appelle Louise. Elle est vendeuse. Ma petite sœur a 23 ans. Elle s'appelle Marion. Elle est étudiante. J'ai aussi un frère. Il s'appelle Martin. Il est enseignant de français. Eux, ce sont mes grands-parents. Mon grand-père s'appelle Jean. Il a 88 ans. Ma grand-mère s'appelle Béatrice. Elle a 87 ans. Exercise 3. Salut, je m'appelle Patrick. Et toi? Bonjour, moi, c'est Mélissa. J'ai 35 ans. Et toi? Moi, j'ai 36 ans et je suis avocat. Et toi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis architecte d'intérieur. J'habite à Rouen, en France. Et toi? Moi, j'habite à Londres, en Angleterre, avec mon frère Luc. Il a 29 ans. Tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai 3 sœurs. Louise, Jeanne et Valentine. Elles habitent aussi à Rouen. Super. Au revoir, Mélissa. À bientôt, Patrick. Section 2. Expressing possession. Exercise 3. 1. Antonio cherche son stylo, son sac à dos et son amie Martha. 2. Tu vas voir ton oncle, tes cousins, tes cousines. 3. Elles préparent leur voyage en Angleterre. Leurs valises sont trop grandes. 4. Bonjour monsieur. Vos clés sont à la réception de l'hôtel et votre voiture dans le garage. 5. J'étudie le management. Mon école est petite, mais mes cours sont très bien. Section 4. Talking about what you like, dislike. Qu'est-ce que j'aime? Eh bien, j'aime beaucoup de choses. J'aime ma famille et mes amis. J'aime aussi beaucoup les animaux. J'adore les chats et les chiens. J'aime faire de l'équitation. J'aime faire de la danse. J'aime bien jouer au football. J'aime voir mes amis le vendredi soir. J'aime beaucoup aller manger au restaurant dans ma ville. De plus, j'aime lire et écrire et j'aime bien aussi surfer sur Internet. J'adore écouter de la musique pop et j'aime bien me promener sur la plage. Par contre, il y a aussi des choses que je n'aime pas. Je n'aime pas la pluie. Je n'aime pas les légumes. Je n'aime pas du tout les araignées.
Je déteste le fromage et je n'aime pas les œufs. J'aime aller à la piscine, mais je n'aime pas l'eau froide. 2. Listen and complete the text with one of the proposed words. Écoutez. Regarde. Mange. Joue. Faire. Retrouver. Jouer. Surfer. Section 6. Physical descriptions. Je vais vous parler de mon amie Sandra. Elle a 24 ans et nous sommes toutes les deux étudiantes. C'est mon amie depuis 10 ans. Elle est très grande et elle a les cheveux noirs, longs, et elle porte souvent une queue de cheval. Elle a de beaux yeux verts, comme sa mère. Son frère s'appelle Julien et il a 22 ans. Il est de taille moyenne, il a les cheveux bruns en brosse et les yeux verts, comme sa sœur. Section 7. Describing somebody's personality. Mon amie Sandra est vraiment très gentille. C'est ma meilleure amie. Elle est intéressante, agréable et très belle. Je m'entends très bien avec elle. Elle n'est pas égoïste et elle est toujours très attentionnée. Quelquefois, elle peut être un peu grincheuse. Elle est très marrante, elle a un bon sens de l'humour. Ce que j'admire chez Sandra, c'est qu'elle est généreuse et aimante. Exercise 1. 1. Sylvie est assez timide et peu bavarde. Elle n'aime pas parler. C'est une personne réservée et discrète. On ne l'entend pas. Certains pensent qu'elle est froide, et pourtant elle peut être chaleureuse et drôle. Elle a le sens de l'humour. 2. Je déteste Raymond. Il ne pense qu'à lui-même. Il est d'un immense égoïsme. Je lui trouve tous les défauts. Il est bête. Il n'est pas vraiment intelligent. Et indiscret. Il a essayé de lire mon courrier personnel. Pour finir, il est assez hypocrite. Il ne parle pas franchement. 3. Michel a beaucoup de qualités. C'est un garçon d'une grande sensibilité. Il est facilement touché par les émotions des autres. Il est connu pour sa générosité et il est très ouvert. Il s'intéresse à tout. Je le trouve vraiment sympa. 4. Xavier est toujours sérieux et travailleur. Dynamique et ambitieux, il a d'excellentes notes au collège. Cependant, je le trouve autoritaire, parce qu'il aime commander, et superficiel, il manque de profondeur. 5. Florence est une personne calme et équilibrée. Elle parle avec douceur et ses gestes sont mesurés. Elle est peut-être trop modeste, mais je la trouve intéressante et profonde parce que j'apprends beaucoup avec elle. Unit 3, Section 1, Telling the Time. Et voilà, nous sommes pris dans un embouteillage. À cette heure-ci, C'est bizarre. il doit y avoir une manifestation quelque part. Quelle heure est-il? Il est 5h moins le quart. La séance commence à quelle heure déjà? À 5h pile. Et le film 15 minutes après. Et David, il doit arriver à quelle heure? À moins 20. On a rendez-vous à l'entrée du cinéma. On est en retard. Essaye de l'appeler sur son portable. Oh! Mais regarde, c'est David. Lui aussi, il est pris dans l'embouteillage. Section 2. Ordering food at the restaurant. Ordering food. Excusez-moi. Oui, puis-je prendre votre commande? Oui, nous aimerions commencer par une bouteille de vin. Ok, quel vin désirez-vous? Peut-on avoir une bouteille de votre Cabernet du Chili? Oui, madame. Et puis-je vous proposer un apéritif pour commencer? Oui, s'il vous plaît. On peut avoir des calamars et des olives? Excellent choix. Le calamar est mon préféré. Voulez-vous des olives épicées? Oui, s'il vous plaît. Êtes-vous prêt à commander votre entrée principale? Oui, je vais prendre la salade César. Ok, et en plat principal? Un steak avec des frites. Pas de problème, je reviens tout de suite avec votre vin. Merci beaucoup. Section 3. The weather. Bienvenue sur M6. Je suis Marine Flory avec la météo.
Nous ne pouvions pas rêver d'une meilleure journée pour le premier jour du printemps. En ce moment, il fait 16 degrés et le ciel est dégagé. Nous attendons un ciel bleu tout au long de la journée. Bien qu'il n'y ait que 10% de chances d'averse, ce beau temps ne peut pas durer éternellement. Il pleut beaucoup dans le nord, donc il y aura de la pluie dans la matinée. N'oubliez pas votre parapluie de même. Bonjour, je suis Fabien Adam. C'est votre bulletin météo du week-end. Ce matin, nous voyons du soleil avec des périodes nuageuses ainsi que quelques chutes de neige. En ce moment, je suis au sommet du mont Briey où il fait plus 2 degrés et on s'attend à ce que la température monte à environ 6 degrés d'ici midi. Au cours de la nuit, les températures vont probablement chuter à moins 7 degrés. Demain, les prévisions annoncent de nouvelles chutes de neige avec une température maximale de 0 et minimale de moins 12 degrés. Exercise 2. Listen to and read the following weather report and answer the questions. Aujourd'hui, dans le nord du Canada, il y a des orages. À Ottawa, il y a des nuages. Dans l'est du Canada, il fait froid. Il fait 5 degrés et il y a aussi des nuages. Dans l'ouest du Canada, à Vancouver, il pleut. Il y a des nuages, de la pluie et du vent. Il ne fait pas chaud, il fait 8 degrés. Dans le sud-ouest, il fait beau, mais frais, 11 degrés. Dans le sud du pays, il y a du soleil, mais attention, dans le sud-est, il y a du vent. Les montagnes maintenant. Il fait beau sur les Canadian Rockies. Sur Mount Alberta, il y a des nuages. Et sur Mount Robson, il neige, il fait 0 degrés. Je vous donne les températures pour les grandes villes. À Toronto, ce matin, il fait 8 degrés et 10 cet après-midi. À Montréal, 4 degrés ce matin et 9 cet après-midi. À Calgary, 9 degrés ce matin et 14 cet après-midi. À Winnipeg, il fait seulement 2 ce matin et 6 cet après-midi. Et enfin à Edmonton, 13 dans la matinée et 18 dans l'après-midi. Section 5. Buying food at the market. Talking about quantities. Asking for food at the market. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, je peux vous aider? Oui, je voudrais acheter des fruits et des légumes. Combien coûte le kilo de framboises, s'il vous plaît? Le kilo de framboises coûte 4 €. Très bien, je vais prendre 1 kilo de framboises, s'il vous plaît. 1 kilo de framboises, voilà. Vous voulez autre chose? Oui, je voudrais 5 kilos d'oranges. Ça coûte combien? 5 kilos d'oranges, ça fait 7 €. Avec ceci? Je voudrais une salade et 2 kilos de courgettes, s'il vous plaît. Combien ça coûte? La salade, c'est 1,20 € et 2 kilos de courgettes, c'est 3,30 €. Vous voulez autre chose? Non merci, ça fait combien en tout? En tout, ça fait 15,50 €, s'il vous plaît. Voilà un billet de 20 €, monsieur. Merci monsieur, et voilà vos 4,50 € de monnaie. Au revoir et bonne journée. Au revoir et bonne journée. Exercises. Exercise 2. Listen to the following sentences and put them back in order. 1. Je voudrais 1 kilo de haricots verts. 2. Vous avez des fraises? 3. 2 barquettes. 4. Je voudrais aussi 2 choux-fleurs. 5. Des courgettes, 1 kilo. 6. Donnez-moi 2 kilos de pommes de terre. 7. 3 artichauts et 2 poireaux. 8. 1 kilo de tomates. 9. Donnez-moi 200 grammes de fraises. 10. Je voudrais 5 pommes. 11. Je voudrais 1 kilo de courgettes. 12. Des poireaux, 1 kilo. 13. Donnez-moi 2 kilos de carottes. Section 6. Organizing to go out. A conversation between friends. Salut Eric, tu fais quoi demain soir? Rien, tu veux faire quelque chose? Ça te dit d'aller voir un concert avec moi? Oui, bonne idée. C'est le concert de qui? De Zazie. Super, je l'aime bien, je voulais la voir. D'accord, c'est où? C'est au Palais des Spectacles. À quelle heure? Le concert commence à 20h30. Super, alors à demain soir. À demain, j'ai hâte. Unit 4. Narrate the following text. Salut, je m'appelle Léa.
J'habite à Marseille, en France. Voici ma routine pendant la semaine. Je me réveille normalement à 7 heures et je me lève 10 minutes après. Je me lave et je m'habille. À 7h30, je prends mon petit déjeuner. Je mange du pain avec de la confiture et je bois du café. À 8h moins le quart, je me brosse les dents et je me prépare pour aller au collège. Je quitte la maison à 8h10 et je prends le bus pour aller au collège, car c'est plus rapide. Les cours commencent à 9h moins 20 et finissent à 3h30. Je rentre chez moi à 16h. En général, je fais mes devoirs, puis je vais sur l'ordinateur pour consulter ma page Facebook et envoyer des messages à mes amis. Je télécharge aussi de la musique et je regarde des vidéos sur YouTube. La plupart du temps, je me couche vers 10h30. Section 2. Describing a town, city. Exercises. 1. Listen to the two texts and fill the table. Listening 1. J'habite dans une belle maison moderne en centre-ville. Ma famille et moi habitons à Tours. C'est une ville super sympa. Notre maison est grande, donc nous avons beaucoup d'espace. J'adore la maison de mes parents car c'est confortable et il y a un jardin où je peux jouer au foot avec mes amis. J'y habite depuis que j'ai 5 ans. Listening 2. Ma famille habite dans un vieil appartement dans la banlieue de Paris. Notre domicile est plutôt petit. D'ailleurs, je partage ma chambre avec ma sœur. Je n'aime pas trop notre appartement car je le trouve trop étroit et la décoration est démodée. Section 3. Asking for directions. Excusez-moi, monsieur. Je crois que je suis perdu. Pouvez-vous m'aider à trouver mon hôtel, s'il vous plaît? Certainement. Quel est le nom de votre hôtel? C'est l'hôtel du Bourg. Oui, je sais où c'est. C'est loin? Non, ce n'est pas loin. Est-ce que vous conduisez? Non, je n'ai pas de voiture. Ok, en fait, c'est seulement à 5 minutes de marche. Mais si vous voulez, je peux vous appeler un taxi. Non, merci. Je vais marcher. Ok, alors laissez-moi vous indiquer le chemin. Merci. Pour commencer, suivez cette rue jusqu'à ce que vous arriviez à la bibliothèque. Voyez-vous le grand bâtiment? Oui. Alors, au feu rouge là-bas, tournez à droite dans l'avenue du Nord. Ok, je vais tourner à droite. Voilà. Ensuite, allez tout droit, prenez la 3e à droite et vous devriez voir l'hôtel du Bourg. Ok, je vais prendre la 2e à droite. Non, c'est la 3e à droite. Ah oui, la 3e à droite. Oui, madame. À droite au feu rouge, près de la bibliothèque, et ensuite la 3e à droite. D'accord, merci beaucoup de votre aide. Pas de problème. Passez une bonne journée. Section 4. Booking an appointment. Chez le coiffeur. At the hairdressers. Bonjour, vous êtes chez Marie Coiffure. Puis-je prendre un rendez-vous avec Isabelle, s'il vous plaît? C'est pour une coupe ou une couleur? Les deux. C'est pour quand? Avez-vous de la place samedi après-midi? Oui, est-ce que 14h vous convient? Oui, très bien. Quel est votre nom, s'il vous plaît? C'est Kate Carlyle. D'accord, Kate. Nous nous verrons samedi à 14h. Merci, au revoir. Un rendez-vous de travail. A work meeting. Bonjour, vous êtes bien chez Bouvier et Brice. Que puis-je faire pour vous? Bonjour, c'est Béatrice Maréchal. Quand pourrions-nous nous rencontrer pour discuter du projet? Je serai disponible mercredi ou jeudi, comme vous voulez. Je préfère le mercredi, si possible. Bien, le matin ou l'après-midi? Peu importe, l'un ou l'autre, ça me va. D'accord, quand j'aurai vérifié avec mon équipe, je vous enverrai une heure exacte. Pouvez-vous préparer une présentation? Oui, je serai prête à faire ma présentation. Voulez-vous voir l'ensemble de l'équipe? Oui, tout le monde doit être présent. Ce sera probablement mieux. Savez-vous où sont nos bureaux? Je pense que oui. Peut-être pourriez-vous m'envoyer des indications, juste pour être sûr. Ok, je vous envoie toutes les informations par email dès que possible. Nous sommes situés rue Mercier, en face de la banque et à côté du cinéma. Passez une bonne journée. Using the phone. Formal conversation on the phone. Établissement du Lion Blanc. Daniel à l'appareil. Comment puis-je vous aider? Bonjour, c'est Thomas Dupuis.
Puis-je parler à Romain Vieira, s'il vous plaît? Un instant, s'il vous plaît, je vous le passe. Monsieur Dupuis, je suis désolée, Romain est en réunion en ce moment. Voulez-vous lui laisser un message? Oui, pouvez-vous lui demander de me rappeler dès que possible? C'est assez urgent. Bien sûr, il a votre numéro? Il a le numéro de mon bureau, mais je vais aussi vous donner mon numéro de portable. C'est le 06 78 51 23 94. Laissez-moi vous relire ça. 06 78 51 23 94. C'est ça. Et pouvez-vous épeler votre nom de famille pour moi? Dupuis, D comme dans dimanche, U, P, U, I comme dans iguane et S comme dans septembre. Ok, monsieur Dupuis. Je vais lui donner le message. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Informal conversations on the phone. Allô? Salut, Isabelle est là? Oui, c'est qui? C'est Lucas. Attends une seconde, Lucas. Isabelle, téléphone pour toi. Qui est-ce? C'est Lucas. Hé, quoi de neuf? Rien, je me détends à la maison, et toi? Je traîne juste. Tu veux aller manger un morceau? Bien sûr, à quoi tu pensais? On n'a qu'à sortir chercher quelque chose, je pourrais manger n'importe quoi. C'est une bonne idée, je meurs de faim. Je te retrouve en bas dans 10 minutes? Cool, à plus tard. À plus tard. Informal conversations on the phone. Allô? Salut, Isabelle est là? Oui, c'est qui? C'est Lucas. Attends une seconde, Lucas. Isabelle, téléphone pour toi. Qui est-ce? C'est Lucas. Hé, quoi de neuf? Rien, je me détends à la maison, et toi? Je traîne juste. Tu veux aller manger un morceau? Bien sûr, à quoi tu pensais? On n'a qu'à sortir chercher quelque chose, je pourrais manger n'importe quoi. C'est une bonne idée, je meurs de faim. Je te retrouve en bas dans 10 minutes? Cool, à plus tard. À plus tard. Unit 5. Section 1. Booking and describing a hotel. Bonjour, bienvenue à l'hôtel du Grand Lac. Bonjour, j'aimerais faire une réservation pour le 2e week-end de septembre. Avez-vous des chambres libres? Oui, monsieur, nous avons plusieurs chambres disponibles pour ce week-end particulier. Et quelle est la date exacte de votre arrivée? Le 17. Combien de temps resterez-vous? C'est pour rester 2 nuits. Pour combien de personnes? Nous serons 2. Et voulez-vous une chambre avec des lits jumeaux ou un lit double? Un lit double, s'il vous plaît. Très bien. Et préférez-vous avoir une chambre avec vue sur le lac? Si ce type de chambre est disponible, j'aimerais avoir une vue sur le lac, oui. Quel est le prix de la chambre? Votre chambre coûtera 118 € par nuit. Maintenant, sous quel nom la réservation sera-t-elle enregistrée? Antoine Bonhomme. Pouvez-vous épeler votre nom de famille pour moi, s'il vous plaît? Bien sûr. B-O-N-H-O-M-M-E. Et y a-t-il un numéro de téléphone où l'on peut vous joindre? Oui, mon numéro de téléphone portable est le 06 48 16 89 52. Merci beaucoup. Maintenant, j'ai besoin des informations de votre carte bancaire pour réserver la chambre. De quel type de carte s'agit-il? Visa. Le long numéro est 5561 1875 1564 0024. Et la date d'expiration? Le 07 24. Merci, et quels sont les 3 chiffres au dos de la carte? 183. Parfait. Quel est le nom du titulaire de la carte? Monsieur Antoine L. Bonhomme. Très bien, monsieur Bonhomme. Votre réservation a été faite pour le 17 septembre pour une chambre avec un lit double et vue sur le lac. L'enregistrement est à 13 heures. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous appeler. Génial, merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi. Nous nous verrons en septembre, monsieur Bonhomme. Passez une bonne journée. Vous aussi, merci et au revoir. Section 2. Comparing accommodations. Cette année, j'ai réservé une chambre d'hôte dans une maison de campagne dans le sud de la France, en Provence. Je vais partir avec ma sœur Sandrine pendant 2 semaines.
Nous sommes toujours en compétition et ma chambre sera la meilleure. D'abord, j'ai réservé une chambre plus grande que celle de Sandrine et surtout moins traditionnelle. Ma chambre est plus moderne et c'est la plus belle. Aussi, ma chambre a la plus belle vue car on voit la mer depuis la fenêtre. La chambre de Sandrine est moins bien orientée. Dommage pour elle. Section 3. Leaving a review. Making a complaint. Horrible expérience. Plus jamais. Avis écrit le 11 octobre 2018. Expérience horrible. Non pas à cause de la mauvaise qualité des installations, mais à cause du traitement reçu par le personnel en général. Peut être dû à un manque de formation et plus que probablement à une mauvaise sélection et à cause de la précarité de leur recrutement. Des détails comme voir les serveuses manger dans les assiettes du buffet et prendre une cuillère pour récupérer le chocolat d'un des desserts, ou éteindre la climatisation 10 minutes avant la fin de l'horaire de la salle à manger pour mettre les convives très mal à l'aise et les faire partir plus tôt, ont donné le ton d'une semaine de Pâques à vraiment oublier. Des installations déficientes qui ne respectent pas la réglementation, comme les vieux ascenseurs sans cachet de révision et qui n'indiquent pas l'étage. Aussi, le non-respect des lois comme l'intégration sociale des handicapés avec une seule rampe dans un accès toujours fermé. Section 4. Describing a past holiday. Chère Camélia, je suis rentré à la maison. Je voudrais vous remercier, toi et ta famille, pour les bons moments que j'ai passés la semaine dernière. Je n'ai jamais visité le sud de la France auparavant et je suis vraiment surpris. Je pensais qu'il allait faire très chaud, mais c'était en fait assez agréable. Ce que j'ai le plus aimé, c'est le jour où nous sommes allés au parc aquatique de Marseille. En Angleterre, il y a aussi des parcs à thème, mais ils sont généralement couverts car il fait très froid dehors. Dans l'ensemble, j'ai passé un excellent moment lors de ma visite en France. En plus de m'amuser, j'ai aussi beaucoup appris sur la langue française. Je pense que la meilleure façon d'apprendre une langue est de passer du temps dans le pays où elle est parlée. J'ai passé un bon moment, mais le voyage de retour a été un désastre total. Je t'ai dit au revoir à l'aéroport, mais le vol a été retardé de 3 heures. J'ai essayé d'appeler mes parents pour leur dire, mais mon téléphone n'avait plus de batterie. Quand l'avion est arrivé à Londres, on m'a dit que mes sacs avaient été perdus et je n'ai pas pu contacter mes parents. C'était une expérience désastreuse. Cependant, j'ai vraiment hâte de ta visite. J'ai pensé à toutes les choses qu'on va faire quand tu arriveras. Je veux vous montrer la ville de Londres et nous allons aussi visiter la ville de Cambridge. Mes parents veulent aller dans des restaurants typiques où tu pourras goûter la nourriture de la région. Le soir, nous pourrons aller dans les bars et les clubs près de chez moi. On se voit dans quelques mois.